présenté par Cheikh Tidiane Diao. Voilà, nous démarrons ce bulletin d'information avec cette information au Conseil des ministres, plusieurs annonces et mesures instruites au gouvernement. Les membres sont appelés à faire leur déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC avant fin août 2020. Une information qui fait beaucoup parler dans ce contexte où le chef de l'État, Chérif Dia, a reçu le rapport de l'IGE. Cet appel aux membres du gouvernement qui n'ont pas encore effectué leur déclaration de patrimoine, donc d'aller le faire avant le 20 août, comme vous l'avez dit. Nous aussi, donc, on a fait l'effort d'aller revoir cette loi quand même sur la déclaration de patrimoine. Là, c'est la loi 2014-17 relative à la déclaration de patrimoine. Donc, c'est l'article 1 qui définit quand même le délai dans lequel donc les assujettis doivent donc effectuer cette déclaration de patrimoine. L'article 1er de cette loi dispose, je cite, les personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi doivent, dans les 3 mois qui suivent leur nomination, formuler une déclaration certifiée sur l'honneur exact, sincère et de leur situation patrimoniale concernant leurs biens propres ainsi que éventuellement ceux de la communauté ou des biens réputés individus en application de l'article 380 plutôt du Code de la famille. Ces biens sont estimés à la date du fait générateur de leur déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratis. La même obligation est applicable dans les 3 mois qui suivent la cessation des fonctions pour cause autre que le décès. Donc, l'alinéa 2 de cette loi, toujours comme vous le voyez sur ces images, qui dit que toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de l'assujetti qui aura établi depuis 10 mois une déclaration de sa situation patrimoniale dans les conditions prévues par la présente loi. Ce qui veut dire que donc ceux qui n'ont pas fait cette déclaration de patrimoine ont violé la loi, parce que la loi dit 3 mois. Alors qu'il y a des ministres qui sont dans le gouvernement depuis 15 mois, puisqu'ils ont été nommés en avril 2019. On est au mois de juillet 2020, donc près de 15 mois, ce qui veut dire que donc il faudra faire des efforts dans ce sens. Certainement, on reparlera de cela au courant de cette matinale d'info. Rokhaya Touré, consul du Sénégal à Milan, a finalement été remplacé par Mamadou Lamine Diouf en informaticien. Ce dernier sera désormais le consul général du Sénégal à Milan. Rappelez que le consulat général du Sénégal est depuis un certain temps le théâtre d'une confrontation entre une bonne partie des employés et Rokhaya Touré. Nous y reviendrons plus amplement dans le dossier Miroir régional inter avec Augustin Faye. Le Sudjus appelé à surseoir à son mouvement d'humeur par le Haut Conseil du dialogue social en motif d'espoir pour une réconciliation entre acteurs de la justice. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Fall. Le secteur de la justice secoué par une grève du Sudjus déjà ressentie par les usagers. Pour réconcilier les parties, le Haut Conseil du dialogue social a entrepris des démarches. Nous avons reçu le secrétaire général ici dans cette salle, qui était accompagné des membres de son bureau. Nous avons échangé sur le préavis, parce qu'en fait, ils ont eu à déposer un préavis auprès des autorités compétentes pour un examen de leurs points de revendication. Je me suis retirée dans mon bureau pour passer un appel à Monsieur le ministre, qui a bien voulu me prendre au téléphone. Bien sûr, je lui ai fait part de mon appel et Monsieur le ministre m'a rassuré. Il m'a rassuré en me disant qu'il allait incessamment les prendre pour instaurer justement ces échanges autour du protocole. Après avoir entendu les 2 parties, l'instance du dialogue social recommande au Sudjus de surseoir à son mouvement pour une réconciliation. Le ministre m'a confirmé que dès qu'il va prendre langue avec les travailleurs, on pourra soit assister à cette rencontre et aussi poursuivre le travail que nous avions entamé
pour la mise en place de ce comité de dialogue. Parce qu'il faut régler les questions, mais de façon durable. C'est ça ce que nous voulons faire, régler les conflits, mais trouver des solutions durables où chaque partie va gagner. Et c'est ça justement, parce que ce Sénégal, on ne peut le gérer que dans le consensus. La présidente du haut dialogue social tient bon espoir. Selon elle, le ministre de la Justice et le SYTJUST vont se rencontrer pour trouver un consensus. Et puis les accidents liés à l'électricité très fréquents en cette période d'hivernage. Nos reporters ont saisi le prétexte du drame qui s'est produit à la Gueule-Tapée pour saisir la direction principale qualité et support de la Sénélec pour revenir sur ce sinistre. Et l'occasion a été saisie également pour insister sur le volet prévention et sensibilisation, surtout en cette période de préparation de la fête de Tabaski. En sujet signé Ibou Diouf et Diafaraba. Bien qu'utile, nécessaire et même vitale, l'électricité possède une action capable de causer une secousse généralement mortelle, surtout en cette période d'hivernage. Le passage d'un courant électrique chez un être humain ou un animal peut être fatal, mais d'emblée, une précision de taille. Quand on parle d'électrocution, c'est parce que l'impact du courant a occasionné mort d'homme. Là, on parle d'électrocution. Quand on parle d'électrisation, il y a des dommages partiels sur le corps, mais l'individu reste en vie. Voilà la différence entre ces deux termes. Beaucoup de drames sont liés à une électrocution. La dernière en date est celle de la Gueule-Tapée. La Sénélec et le ministère de l'Élevage assistent pourtant les forails réglementaires pour éviter ces accidents liés à l'électricité. Dans toutes les zones réglementaires, c'est Sénélec qui met en œuvre effectivement ces branchements-là. Et il se trouve que quand nous sommes allés, dans le cas d'espèce, visiter les lieux de l'accident, nous nous sommes rendus compte que la mise en œuvre de ce branchement qui servait peut-être pour de l'éclairage ou autre n'a pas été réalisé par Sénélec et n'a pas été fait dans les règles de l'art. À la direction principale qualité et support, on rappelle souvent quelques règles de base dans la politique de sensibilisation et de prévention. Dire tout simplement aux usagers que quand ils voient un poteau électrique, que ce soit en hivernage, de ne pas s'adosser là-dessus s'ils peuvent l'éviter. Surtout quand ils voient de manière claire des fils sortir, parfois même de manière un peu désorganisée. Donc il faut éviter d'être en contact avec ces supports métalliques. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, a-t-on coutume de dire, en cette période d'hivernage et de multiplication des forails de moutons. Et puis la subdivision des douanes du port autonome de Dakar a mis la main sur 12 véhicules de marque française et ces véhicules étaient dans des conteneurs déclarés en transit vers la sous-région. L'enquête a révélé que ces véhicules étaient déclarés volés en France. Le destinataire, lui, a été arrêté. Une information du Bureau des relations publiques de la douane. Les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 reportés dans commun accord entre le Sénégal et le CIO à 2026. Ce report permettra au Sénégal de poursuivre les préparatifs. Retenez que Diagne Ndiaye et Matarba, ministre des Sports, feront face à la presse ce jeudi. Et puis cette mauvaise nouvelle avec la presse sénégalaise endeuillée suite au décès du jeune journaliste Ahmed Bachir Ndiaye. Il était reporter au quotidien La Tribune. Ahmed Bachir Ndiaye a été inhumé hier à Touba. L'actualité internationale à présent avec Modou Fall. Modou Fall, le Sénégal qui convoque l'ambassadrice de la Suisse pour des propos discourtois tenus par son époux. Tout à fait, cher Tidjane Diaw. L'ambassadrice de Suisse a été convoquée hier au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur suite aux propos discourtois tenus par son époux et publiés dans la presse. Il a été clairement notifié à Mme Marion Wetchel-Kropski le caractère inacceptable des propos de son conjoint qui constitue une violation flagrante des principes élémentaires de courtoisie et de non-immixtion dans les affaires intérieures de l'État accréditant. Il est bien mentionné dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères
que ces principes doivent guider au quotidien, en toutes circonstances, le comportement d'un chef de poste diplomatique et des membres de sa famille, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Selon le communiqué, il a été indiqué à Madame l'ambassadeur que de tels écarts ne sauraient être tolérés à l'avenir. Au Mali, pour parler de la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est à Bamako depuis hier donc pour une résolution de la crise malienne. Une délégation composée de l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, du ministre nigérien des Affaires étrangères. Plus de détails dans ce récit de Oumar Diop, notre correspondant particulier à Bamako. Tragique survenu ces derniers jours dans le pays, que la CEDEAO a dépêché une mission politique et technique de très haut niveau sur la situation socio-politique du Mali. Cette mission, conduite par l'ancien président du Ghana, à savoir Jonathan Goodluck, a débuté ce soir à 17h et prendra fin jusqu'au 18 juillet prochain. Au menu, une rencontre avec le Premier ministre Dr Boubou Cissé, une rencontre avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ayant organisé les législatives dernières, une rencontre avec la CENI, une séance de travail avec les membres de la Cour suprême, une rencontre avec POSIM, POSEM et WANEP, s'agissant des observateurs nationaux. Et une rencontre avec le M5 et RFP de l'imam Mahmoud Diko notamment, une rencontre avec la majorité présidentielle et entre autres. Et ainsi, la mission de la CEDEAO prendra fin après la rédaction du document de synthèse avec une visite de courtoisie au président de la République, à savoir son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Oumar Diop a ajouté donc que le mouvement de contestation a décidé de reporter un rassemblement à risque prévu donc ce vendredi, une semaine après la manifestation qui avait causé 11 morts et plusieurs blessés. En Tunisie, pour terminer, le chef du gouvernement, Eliès Farfakh, a rendu le tablier ce mercredi. Nommé Premier ministre le 20 janvier 2020, il dirigeait le gouvernement de coalition issu des élections législatives d'octobre dernier. Visé par une motion de censure, le président de la République tunisienne, de la Tunisie, lui avait demandé de démissionner. Un rebondissement politique qui illustre parfaitement les tensions entre le chef de l'État et le premier parti au Parlement. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Modoufal Fatedian. C'était la première tasse actu de ce matin. Première tasse actu bien digérée. Rendez-vous tout à l'heure pour l'émission à Wolof. Ce sera dans la deuxième partie. Tout de suite.